Vous savez, le royaume de Dieu, quand je voyage, je me rends compte que Dieu est en train de susciter et renouveler l'intelligence de son peuple. Il a réveillé l'intelligence de Cyrus et les autres là pour parler. Parce que l'Église a beaucoup prêché des choses concernant ses propres besoins, sa propre vie. Et l'Église a oublié de continuer à prêcher ce que Christ a prêché, le royaume des cieux, et de démontrer ce royaume-là. Je vous pose la question. Tant que les premiers apôtres ne prêchaient que le royaume des cieux, est-ce qu'il y a eu des dénominations? Il n'y a pas eu de dénomination. Pourquoi? Parce qu'ils ne prêchaient, ils savaient qu'ils sont dans un seul royaume et ils ne prêchaient que le royaume. Mais quand chaque personne a une vision personnelle, chacun a divisé le royaume, a pris un morceau du royaume. Et d'un royaume, c'est devenu des dénominations. Alors que Jésus a dit que tout royaume divisé contre lui-même ne peut plus tenir. Et le monde nous a regardé avec disons, un sourire narquois. Ces gens qui disent qu'ils proclament la vérité, ils sont incapables de se tenir ensemble, d'être unis. Alors comment peuvent-ils nous prêcher la vérité à nous? Et la guerre des tranchées a commencé. La guerre des doctrines a commencé. La guerre des révélations a commencé. De siècle en siècle, d'année en année, de mois en mois. C'était le combat donc doctrinal. À tel point que nous avons oublié la seule loi que Jésus a donnée dans le Nouveau Testament. Une seule loi. Jésus n'a pas donné 10 commandements dans l'Ancien Testament, c'est 10 commandements. Dans le Nouveau Testament, il y a un seul commandement. Un seul. Il dit, si tu accomplis ce commandement-là, les autres sont faciles. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain, pourquoi tu vas mentir? Pourquoi vas-tu commettre adultère? Pourquoi tu vas voler? Et c'est cet amour-là que le Saint-Esprit est venu répandre dans nos cœurs. Nous avons laissé ça. Chacun s'est agrippé. Certains c'est un commandement, d'autres c'est 3 commandements, d'autres c'est 5 commandements. Alors que l'épître de Paul aux Galates nous dit que si un seul commandement, tu le laisses de côté, tu as péché tous les autres là. Dieu a voulu nous parler. Mais nous nous sommes entêtés. Et l'Église s'est affaiblie à tel point qu'il n'y a plus de gens dans les clubs ésotériques, il n'y a plus de gens dans les mouvements, dans les sectes que dans l'église. L'église devait être la lumière et le sel. L'église a perdu cela. C'est pourquoi depuis quelques années, Dieu a commencé à mettre sur le cœur des hommes et des femmes. Allez-vous revenir simplement à mon message? Mon précurseur Jean-Baptiste l'a annoncé. Il a dit qu'il y a le royaume de ceux qui est là, qui va venir. Moi-même je suis venu. J'ai prêché le royaume. Et après ma résurrection, et lisez dans Actes, après ma résurrection, pendant 40 jours, avant d'être enlevé, je n'ai pas fait autre chose que de dire à mes disciples, à ceux qui étaient avec moi, par le Saint-Esprit, parler uniquement du royaume. Alors, si j'ai enseigné 40 jours après ma résurrection du royaume, il a dit que le royaume est important. Et c'est pourquoi les premiers apôtres qui sont partis, et les évangélistes Philippe, n'ont fait que prêcher le royaume des cieux. La nouvelle création, le royaume des cieux. La nouvelle création dans le royaume des cieux. La nouvelle création dans le royaume des cieux. Et alors ils ont commencé à envahir le monde connu de l'époque. Un simple homme, Paul,
tout seul, a envahi l'Europe connue de son temps. Parce qu'il a vu, il a connu l'identité du citoyen du royaume des cieux. Et il a prêché le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens. Nous avons la radio, la télévision. Nous avons les avions. Nous avons tout. On est incapable de gagner notre génération. Parce que le message approprié a été laissé de côté. Le message personnel, les messages intéressés, les messages qui élèvent l'homme, qui exaltent l'ego de l'homme, ont pris place à la place du message du royaume. Chacun veut s'élever. Et c'est pourquoi le monde nous regarde. Le monde nous regarde comme des gens bizarres. Ils enlèvent leurs lunettes, ils nous regardent. Ils regardent nos divisions. Ils regardent nos luttes. Ils regardent nos scandales. Et nous disons que nous sommes un peuple saint. Et c'est nous qui opposons des scandales. Et nous qui mentons. C'est nous qui faisons des divisions. Le monde est étonné. Comment ainsi Dieu si parfait, si nous sommes ses enfants? Et la Bible dit, tel père, tel fils, nous ne ressemblons pas à notre père. Parce que nous avons inventé quelque chose que Dieu n'a jamais voulu amener, qu'on appelle la religion. Et mon message ce matin, c'est religion ou nouvelle création. Tel est le titre de mon message. Religion ou nouvelle création. La question est importante. Religion ou nouvelle création. La question est importante. Si cela n'est pas résolu, la religion va nous créer des difficultés. Et la religion est terrible. Oui, parce que certains d'entre vous n'avaient jamais fréquenté d'autres religions. Moi, je viens d'une autre religion. Et je sais qu'est-ce que la religion. Qu'est-ce que la religion fait, frères et sœurs. Et ça, c'est important. Alors, ce matin, religion ou nouvelle création. Mais avant d'aller là, la religion, qu'est-ce que c'est? La religion, c'est l'ensemble des efforts faits par un homme ou une communauté d'hommes pour atteindre Dieu, pour plaire à Dieu. Des hommes se sont réunis et en communauté ont décidé, avec leurs propres idées, leurs propres plans, de faire certaines choses pour plaire à Dieu, communiquer à Dieu, et à la fin de leur vie, ils vont aller dans un paradis qu'eux-mêmes ils ont inventé. C'est ça la religion. C'est ça la religion. Et ces efforts tournent autour de quoi? Ces efforts tournent autour des règles et des codes. Des règles de conduite. Tu feras comme ça. Tu ne feras pas comme ça. Tu iras là. Tu n'iras pas là. Si tu fais ça, on te coupe le bras droit. Si tu fais ça, on t'enlève l'orteil droit. Voici la religion. Des règles de conduite pour plaire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, des credos, des doctrines saintes, et tout cela arrosé par des prières pieuses, Certains mettent les deux mains comme cela, d'autres lèvent les deux mains, d'autres se courbent, d'autres s'allongent. Chacun a inventé sa règle. On dit pour que Dieu t'entende, il faut que tes deux mains soient comme ça. D'autres disent tes deux mains soient comme ça. D'autres disent il faut faire la génuflexion. D'autres disent il faut se coucher. Des règles de conduite qui ne satisfont personne. C'est ça la religion. Des credos, des doctrines saines. Dans tous les livres religieux, on parle de sainteté. Tous les livres religieux, on parle de sainteté. Mais personne n'a jamais appliqué la sainteté. Dans tous les livres religieux, on parle d'obéissance. Mais personne n'a obéi. Même Moïse. La religion la plus parfaite, c'est le judaïsme. Même là, Dieu dit qu'il a donné la religion pour montrer que l'homme est incapable de pratiquer une religion. L'homme est incapable.
L'homme incapable. L'homme qui a chuté a perdu la nature divine. L'homme qui a chuté a été marqué par quelqu'un d'autre qui est contre Dieu. Et cet homme qui a chuté là ne peut pas obéir aux règles saintes de Dieu. En lui, il y a une rébellion. En lui, il y a une révolte contre Dieu. Et les règles ne peuvent pas toucher Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de règles. Frères et sœurs, c'est ça la religion. Et quand vous voyez les gens religieux, ils ne sont jamais heureux. Ils maudissent tout le monde. Ils ne sont jamais contents de tout le monde. Ils pensent qu'ils sont les plus saints. Tout le monde est mauvais. Tout le monde est ceci ou cela. Alors que ce n'est pas vrai. Prenons le cas de la religion. Prenons le cas de la religion. Jésus était arrêté un jour quelque part. Et les hommes religieux ont amené une femme prise en flagrant délit d'adultère. Des gens qui suivaient des règles. On ne doit pas commettre adultère. La règle était juste. La règle était bonne. La règle est sainte. La Bible dit par la bouche de Paul que la loi est sainte. Personne ne dit que la loi n'est pas sainte. Ce n'est pas parce que la loi est sainte qu'on doit adorer la loi. Nous ne sommes pas des adorateurs de la loi. C'est le problème que les gens ont pensé. Car les 10 commandements, qui peut adorer les 10 commandements? Jésus nous a montré ça clairement. Et malgré ça, on s'entête que nous sommes un pays, nous sommes un chose de 10 commandements. Il n'y a pas un pays de 10 commandements. Le seul pays de 10 commandements, c'est Moïse et Israël. Et ils ont échoué lamentablement par rapport aux 10 commandements. Un simple exemple. Ils ont pris la femme, ils l'ont emmenée à Jésus. Comme tu n'es pas de notre religion, comme tu penses que tu es mieux que nous, comme tu penses que tu es supérieur, voici ce que Moïse nous dit. Et Moïse a été envoyé par Dieu. Et Jésus dit oui. Mais qu'est-ce que toi tu dis? On a pris cette femme-là en flagrant délit d'adultère. Et la loi de Moïse dit de la lapider. C'est là que vous allez voir que la religion est insensée et ridicule. La religion est méchante. Et regardez, chacun de nous, la religion est très méchante. Quelqu'un est dans l'adultère dans l'église et il va condamner un autre adultère. Il va dire, on va faire... C'est terrible. La religion est hypocrite et la religion est méchante. Quelqu'un dans l'église est un voleur. Mais il suffit qu'on prenne un frère qui a volé l'argent. Alors que lui, il est voleur. La religion, elle est très hypocrite et méchante. Hypocrite et méchante. Moi, j'ai horreur de ça. J'ai vécu dans la religion toute ma jeunesse, toute mon enfance de la religion. J'ai dit à quelqu'un hier, quand je voyais les gens qui venaient de la Mecque, les LH, mais je les admirais beaucoup. Jusqu'au jour où mon oncle m'a envoyé chez un grand LH, vendeur de riz et de mil. Mon oncle était un fonctionnaire à Bobo. Il dit d'aller chez l'LH là pour lui dire que bon, il n'a qu'à lui donner un sac de riz, sac de maïs et tout. Mais l'LH là a insulté mon oncle là. Que mais il ne paye pas ses dettes. Il a, devant moi, j'étais petit comme ça, il a insulté. Je suis allé dire à mon oncle, le commerçant là a mal parlé. Hein. Je n'ai pas dit toutes les insultes. Il dit mais il a mal parlé. Mon oncle, comme il est fonctionnaire, à l'époque, dans les années 60, 55-60, on n'avait pas de fonctionnaires. Il s'en va chez le commerçant. Il dit mais tu as dit ça, tu as dit ça. Devant moi, le commerçant l'âge là a juré que moi je suis un petit menteur. Il a juré que l'enfant là, il ment. Il a dit wallahi. L'enfant la ment. Ça m'a dégoûté. Un saint, un homme supposé saint, qui s'arrête devant un enfant, qui ment comme ça. Ça m'a dégoûté. Dégoûté. Oh. Ouais, frère.
C'est la même chose avec Jésus et la femme adultère. Tous ces gens étaient bien habillés, avec des habits blancs, avec des cailloux. On va lapider. L'intégrisme n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. L'intégrisme est dans la Bible déjà. L'intégrisme, c'est dans la Bible. Il ne faut pas aller prendre aujourd'hui. L'intégrisme n'est pas aujourd'hui. L'intégrisme est dans le cœur de l'homme. Adam était le premier intégriste. Pas aller accuser les gens aujourd'hui. Adam est le premier intégriste. Et tous vous êtes intégristes jusqu'à ce que Dieu vous a attrapé. Il n'y a pas de bombe au temps d'Adam. Mais il a posé une bombe morale dans le jardin d'Éden. Une bombe qui a éclaté le monde entier, oui ou non? La bombe d'Adam était pire que la bombe d'Hiroshima. La bombe d'Adam était pire que la bombe de Ben Laden. Vous entendez? Ça a détruit le monde entier. Donc ne me parlez pas d'intégrisme. Réfléchissez si vous n'êtes pas intégriste vous-même. C'est facile d'attaquer les autres. Ils ont pris des cailloux, ils veulent lapider la femme. Jésus dit ok. Et préparez-vous. Préparez-vous. Et il a commencé à écrire. Les gens regardent qu'est-ce qu'il écrit. Sûrement il écrivait les commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Ah, enfin il est d'accord avec nous. Il est en train de citer les commandements. La religion cite les choses, ne les applique jamais. La religion aime citer les versets. La religion aime citer les passages bibliques. Jean 3, verset 14. Philippiens 2, verset 13. Même parmi les chrétiens, ça, la religion aime ça, citer les versets. Citer les versets. Jésus dit, il ne savait pas de citer les versets ici. Il dit, bon, voilà les 10 commandements. Vous avez pris un seul commandement. L'adultère. Pour lapider la femme. Il dit, vous avez regardé? Ils ont regardé les 10 commandements. Jésus dit maintenant, celui qui parmi vous là n'a jamais commis un péché, ça veut dire quoi? Parmi les 10 commandements là, il y a un seul qui a obéi aux 10 commandements là, qui lève la pierre. Ils ont déposé les cailloux, commençant par les vieux. La barbe longue là. Avec les forquias là. Ils sont partis. Les jeunes étaient étonnés. La jeunesse qui était là dit que c'est pas possible. Mais tous ces vieux là qui nous frappent tous les jours de ne pas mentir, et même ils mentent. Les jeunes étaient scandalisés. Qu'aucun vieux, aucune vieille n'ait pu lapider la femme. Donc Jésus a mis là-bas quelque chose. Tout est exposé. C'est ça la religion. C'est ça la religion. Alors, donc, si vous me dites, donc, vous voulez dire que Jésus, pasteur, Jésus n'a pas amené de religion, il n'a pas amené de religion. Jésus n'a pas amené de religion, même la religion chrétienne, Jésus n'a pas amené de religion chrétienne. Allons lire dans Jean 10. Jean 10. Jean chapitre 10. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce passage-là? Jean 10. Et au verset 10 en particulier. Lis cela. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous voyez là, écoutez frère. Il va nous montrer ici, il nous montre que la terre là, la terre est dominée par deux forces, deux puissances, deux royaumes. Actuellement, depuis le jour que Jésus est venu. Il dit d'un côté, le voleur le vient. Le voleur. Donc il parle de quelqu'un de précis. Cette personne-là,
c'est de voler. Son but sur la terre, là. Écoutez, frère. Si vous jouez et vous dites que Satan n'existe pas, vous êtes déjà séduit. Si vous asseyez pour faire une table de paix avec lui, vous êtes séduit. Jésus dit, le voleur, il s'introduit dans ta vie, dans ta maison, dans l'église. Pourquoi? Les 3 verbes sont là. Les 3 verbes sont là. Il te présente ce que Satan n'a pas amené religion. Satan, voilà ce qu'il fait. Son programme est présenté par Jésus-Christ en 3 verbes. 3 verbes. 3 verbes. Le programme de Satan, Jésus qui ne ment pas, te dit voilà ce que Satan est venu pour faire. Voilà ce qu'il est venu pour faire. Pour dérober, égorger et détruire. Voilà, Jésus te dit, voilà ce qu'il est venu faire. Mais et la suite, qu'est-ce qu'il dit lui? Il parle de lui maintenant. Moi Jésus, je suis venu. Moi je suis venu. Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais dans cette partie de vie là, qu'est-ce qu'on appelle la vie? C'est pas le langage moderne que nous disons, ouais, mais ma vie est comme ça. On ne parle pas de ta vie, de l'ensemble de tes activités ou de ta vie biologique ou physique. Jésus ne parle pas de ça ici. Le terme utilisé ici dans le grec, c'est zoé. Jésus dit, ça veut dire que Satan a amené quoi? Si on prend les 3 verbes, quel est le nom qu'on peut mettre à la place des 3 verbes? La mort. Vous comprenez? Quelle mort? Pas la mort physique, la mort spirituelle. Jésus a amené quoi? La vie. Quelle vie? Pas la vie physique, la vie spirituelle. Les 2 éléments sont devant vous. Les 2 éléments sont devant vous. Il dit Zoé. Moi je suis venu afin de vous donner Zoé. C'est la vie divine, la vie éternelle. Voilà le résumé. Un verset principal dans la Bible. Lui, il apporte la mort. Par quoi? Par le péché, la mort spirituelle, les maladies, la mort physique. Moi, je suis venu pour vous apporter la vie spirituelle, la vie physique, pour renouveler. Et ensuite, si vous êtes mort, je vous amène au ciel. Voici les deux principes. La mort, la vie. La mort, la vie. Alors, si tu es d'un côté, la mort s'établit, la mort morale vient dans ta vie. C'est pourquoi tu ne peux pas résister. C'est pourquoi tu commets des choses horribles. Parce que la mort morale là s'établit sur toi. La mort spirituelle vient sur toi. Et tôt ou tard, ça se termine là où ça ne doit pas se terminer. Alors, bien aimés frères et sœurs, il dit, je suis venu. Lisons dans Jean 1, verset 4. Autre élément toujours pour la vie, ce que Jésus est venu faire, Jean 1. Même verset 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire le logos était Dieu. Elle était au commencement. Quand on parle de parole, on ne parle pas de langage que nous avons là. La parole, ça c'est le langage exprimé. C'est-à-dire qu'actuellement, on dit la parole, c'est des paroles. Ce n'est pas la parole. La parole n'est pas un langage. C'est une personne. La parole était Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit? La Bible continue. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait sans elle. En français, ici, on dit en elle était la vie. Mais dans le grec, on dit en lui. C'est-à-dire qu'on a personnifié en lui. Donc, en la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, Jésus dit que je suis venu vous apporter la vie. Et la vie divine en abondance. Il dit, si cette vie-là est en vous, elle devient votre lumière. Regardez, frères, je vais vous donner quelque chose avant de continuer. Parce que le monde
veut nous faire croire que Dieu a créé le monde en mettant des continents sous malédiction et tout. Ça, c'est du faux, c'est du traficotage. Quand Luther, le soit premier 10 ans protestant, quand ce jeune prêtre, ce jeune moine-là, a eu la révélation que le juste vivra par la foi, non par les œuvres. Quand il faisait ça là, l'Europe, comme tous les autres continents, était dans le paganisme. Vous entendez? Tout le monde était dans le paganisme. La religion était là, mais mêlée de beaucoup de choses. On vendait les reliques, on faisait ceci, on faisait des pratiques. Il n'y avait rien. Regarde le Moyen-Âge. Regarde les choses horribles du Moyen-Âge. Regarde la guerre des religions. Regardez comment on a pris des gens, on les a crucifiés parce qu'ils ont dit seulement qu'ils ont eu la révélation de Dieu. Pop. Prenez tous ces saints qu'on a remis en place aujourd'hui, même les gendarmes qu'on a mis. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'ils ont entendu la voix de Dieu. On dit c'est pas possible, on n'entend pas Dieu. On n'entend pas Dieu. Un homme qui entend Dieu, c'est hérésie. Qu'est-ce que Martin Luther a eu? Il a eu la révélation que celui qui a été justifié par la connaissance de Jésus-Christ, la parole de vie là, il va avoir la vie. Et quand la vie vient, la lumière se manifeste. Qu'est-ce que les ténèbres? Les ténèbres, c'est l'ignorance. La lumière, c'est quoi? C'est la connaissance de la révélation. Écoutez-moi maintenant. Prenez tous les livres d'histoire. On a essayé d'effacer l'influence du christianisme sur l'Europe. Dieu n'a pas créé des races supérieures à d'autres races. Non, frère. Lisez ça. Je suis allé m'informer, j'ai regardé. Dieu n'a pas créé. Non, Dieu n'est pas comme cela. Écoutez, quand Luther a donc pris la Bible, il a commencé à marcher selon ça. Et quand on l'a convoqué à la diète de Rome, et il a été confronté à l'envoyé du pape, il a crié là-bas, et qu'un des seigneurs allemands a pris Luther pour le cacher dans son château, et que Luther est arrivé à traduire la Bible, donc du latin en allemand. On savait que l'allemand était perdu pour Rome. La révélation est venue. Et Dieu a suscité en même temps un homme qu'on appelle Gutenberg. L'imprimerie. Il a pris la Bible, il l'a imprimée. Quand la Bible est tombée entre les mains des Européens, toute leur vie sociale a changé. La vie familiale a changé. La vie professionnelle a changé. Et toutes les inventions, je vous défie, allez prendre les livres. Toutes les inventions européennes ont commencé à partir de ce moment-là. Donc, tout peuple qui est en connexion avec la Bible devient supérieur aux autres. C'est pourquoi les Juifs étaient supérieurs aux autres. C'est pourquoi, prenons l'Amérique. L'Amérique était quoi? L'Amérique était... Les habitants de l'Amérique, c'est les Indiens. Les vrais Américains, c'est les Indiens. Ils n'étaient pas en contact avec la Bible. Tous les immigrés qui venaient de l'Europe, à cause de quoi? Des guerres de religion. On les persécutait là-bas à cause de leur foi. Ils ont fui. Dieu leur a dit qu'il y a une nouvelle exode. Ils sont arrivés sur les rivages de la Louisiane et tout. Ils ont ouvert la Bible. Se sont mis à genoux. Ils ont crié à Dieu. Ce pays, nous te consacrons. Dès ce moment-là, ils sont devenus comme une Israël spirituelle. En 200 ans, cette nation a pointé, a sorti la tête. C'est en contact avec la lumière.
Ce n'est pas que Dieu a créé des races plus supérieures à d'autres. Mais regardez, cette première génération des Européens qui a été en contact, l'évangile a envahi l'Europe. Tous leurs descendants, leurs petits-enfants ont gardé cette lumière-là. Ils ont commencé à dominer les autres nations. Ils ont commencé à envoyer les missions dans d'autres nations. Mais quand l'Europe a commencé à laisser Dieu de côté, ils ont commencé à péricliter. Tous leurs empires ont commencé à péricliter. L'Amérique a des problèmes aujourd'hui. J'ai écouté un de leurs prophètes hier, sur Daystar, qui a dit, quand on a commencé à dire que les politiciens ont commencé à dire qu'ils vont couper Jérusalem en deux. Il y a un homme qui fait une émission, Sid Roth, qui fait des supernaturel. Donc, il parle de ça à la télévision Daystar. Il était avec un prophète qui a écrit un livre. Il a envoyé ce livre-là au président Bush et à tout le monde. Il dit, regardez, tous les ouragans, tout ce qui est arrivé là, il a démontré par A plus B que chaque fois qu'un des politiciens américains a fait, alors que les pères américains avaient dit, les Abraham Lincoln, les George Washington, avaient pris Israël pour le protéger. Dès le moment qu'ils sont allés dire qu'ils vont couper Jérusalem, la capitale d'Israël, pour le donner aux Palestiniens, le lendemain, les ouragans ont commencé. Donc, tout. Et la dernière crise là, la dernière crise s'est passée quand Condoleezza Rice est parti encore là-bas. Quand il a fait une déclaration, le lendemain, Wall Street a commencé les problèmes. Il a démonté devant tout le monde. Il a envoyé les livres à tout le monde. Frères et sœurs, il faut vous renseigner. Il faut lire. Ce n'est pas une question de race. Ce n'est pas une question de pays. Non. C'est une question de connexion. En elle était la vie. Et cette vie qu'on reçoit de Jésus là devient la lumière. C'est pourquoi, si vous faites une enquête dans le monde, les grandes inventions de ce monde là, toutes les grandes inventions ont été faites par des gens qui étaient en contact avec la Bible. Dans les pays où la Bible était là. Vous comprenez? Toutes les grandes inventions qui ont bouleversé le monde ont été faites par des gens ou des petits-fils, des gens qui étaient en connexion avec la parole de Dieu. Prenez les inventions, regardez-les. Si ce n'est pas des juifs, c'est des chrétiens. Ou même des chrétiens même qui sont rétrogrades, mais dont les parents étaient des chrétiens. La lumière qui était dans les parents est venue dans les enfants. Regardez, frères. Quelle invention vient des pays arabes? Quelle invention vient de l'Afrique? Quelle invention venait de l'Inde? Tous les pays qui adoraient les idoles là. Aucune invention scientifique. Si ce n'est pas maintenant. Aucune invention n'est venue. Si c'est ceux qui avaient contact avec la lumière. Il n'y a pas de racisme là. Non. La vie est venue. La lumière est manifestée. Toutes les grandes inventions du monde, c'est par les Juifs et les Européens qui avaient eu la révélation de la Bible. Et qui sont allés en Amérique. C'est la même chose. Il ne faut pas vous culpabiliser. Nous avons refusé la Bible. La Bible est rentrée en Afrique. On a refusé. Aucune invention vient d'un arabe. Jamais. Aucun pays arabe, ni aucun pays africain. Il ne faut pas vous complexer. Hein? Parce que nous avons refusé la lumière. On a dit que les ancêtres. Un ancêtre peut aider quelqu'un. Un ancêtre a déjà amené banque. Tout ce que nous avons là, ça vient d'ailleurs. Alors que ceux qui ont reçu, ceux qui ont accueilli Jésus, c'est qui? C'est l'Afrique, non? Il faut vous dire certaines vérités pour que ça soit clair. Ne vous complexez pas. Soyez avec la lumière et votre avenir change. Mon frère. La vie est devenue la lumière
des hommes. Ça communiquait la révélation. Ça communiquait les inventions. Vous entendez? Alors, frères et sœurs, la religion. Quand on dit qu'on a, nous on a la religion de nos ancêtres là, on est en train de se clouer là-dedans. Quand les gens viennent vous flatter, il faut garder la coutume de vos ancêtres là. Jésus-Christ n'est pas venu avec une religion. Il est venu pour sauver le monde entier. Les blancs, les rouges, les noirs, les jaunes. Il est venu pour communiquer la vie à chacun. Et que chacun qui rentre en contact avec lui reçoive la lumière dans chaque continent. Et les continents qui ont fermé la porte, ils sont un bon dernier. Si tu es connecté avec un Dieu, ton Dieu doit t'aider. Tu ne peux pas te connecter à un autre Dieu et puis un autre Dieu va t'aider. Arrêtez l'affaire des ancêtres là. Ce n'est pas africain, hein? Ça, c'est la séduction. Tous les continents ont leurs ancêtres. Il y a un continent sans ancêtres. Alors pourquoi nous sommes les seuls à nous attacher à nos ancêtres? La vie. C'est ça. Mais ceux qui sont religieux, ils n'apprécient pas ce message-là. Parce qu'ils sont religieux. Moi, je ne suis pas là pour vous faire. Je ne suis pas un conférencier. Je ne suis pas en train de faire les élections primaires pour être candidat. Non, non, non. Je vous dis ce que la Bible dit. Je vous amène simplement. Ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez pas à me voter, je suis déjà voté. Je suis déjà élu. Je n'ai pas besoin de vos voix. Ok. Alors, frères et sœurs, nous voyons ici, donc Jésus dit qu'il est, lui, il est venu. Depuis que lui, il a mis les pieds sur terre et qu'il a reçu le Saint-Esprit, il dit aux gens, maintenant, une nouvelle phase commence sur la terre. Je suis là pour vous communiquer la vie. Depuis la chute d'Adam, la mort s'est étendue sur tout le monde. Moi, je suis venu maintenant pour vous amener la vie divine. La vie divine. Vous entendez? Je suis là maintenant pour vous communiquer la vie divine. Regardons dans le livre de Matthieu. Matthieu 19. On va voir quelque chose ici. On va voir quelques études de cas ce matin pour nous faire avancer. Matthieu 19, 16. Matthieu 19, 16. Il s'agit de quoi? Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Oh, ce passage-là, on l'a lu, on l'a relu, on l'a lu, on l'a relu. Lisons-le dans le contexte de la religion et de la nouvelle création. Vous allez comprendre quelque chose que jusqu'à présent on n'a pas bien saisi. Lisons la suite pour mieux comprendre. Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous avez vu, tu aimeras Dieu là-dedans?
Jésus a sauté ça, non? Est-ce qu'il a parlé, tu aimeras Dieu, tu aimeras ton projet? Est-ce qu'il a parlé de Dieu là? Il a sauté ça exprès. Lisons la suite. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Alors je voudrais qu'on s'arrête ici et qu'on réfléchisse. Regardez la vie morale d'un jeune homme comme ça. Sur le plan religieux, c'est l'homme parfait. Mais écoutez, frère. Sur le plan religieux, c'est un homme parfait. Sur le plan religieux, il a une bonne moralité. Il est riche. Et malgré sa richesse, il n'a pas fait de compromis par rapport au commandement. Vous allez vous comprendre quelque chose. Ces jeunes hommes-là, pourquoi? Écoutez ce qu'il a dit à Jésus. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il veut chez Jésus? Non, il a posé une question. Il dit, que dois-je faire de bon? Alors, les 10 commandements qu'il fait, c'était pas bon? C'est pas bon? Mais il les a pratiqués. Ça lui a donné la satisfaction. Ça lui a donné la paix. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il veut quoi? La vie. Ok, très bien. Il veut la vie éternelle. Vous allez comprendre quelque chose. Que dans l'église, il y a des gens qui ont les bons commandements. Mais il leur manque ce que le jeune homme. Le jeune homme n'est pas un païen. C'est un jeune religieux qui a tout fait pour obéir au commandement de Dieu, qui s'est discipliné. La Bible dit dans l'évangile de Marc que quand il a dit cela, Jésus l'a regardé et Jésus l'a aimé. Mais tout ça, ce n'est rien. Le jeune homme voulait une seule chose, la vie éternelle. Alors frère, ça on a un problème maintenant. On nous dit dans l'église il faut obéir à ça, obéir. Voici un jeune homme qui a obéi à tout. Il est pur, un jeune homme, pas de fornication, pas d'impurité, pas d'adultère, il ne ment pas, il ne trompe pas les gens. Pourtant il dit, je veux la vie éternelle. Donc la vie éternelle n'a rien à voir avec la religion. C'est le cri le plus terrible que l'humanité pousse aujourd'hui. C'est pourquoi le muezzin, quand il est sur la mosquée, vous n'avez jamais été musulman, vous ne savez pas ce qu'il dit. Le muezzin qui appelle les musulmans à la prière, là, il est en train de dire dans son cri là, où est le vrai Dieu? Tous les jours il crie. Le matin il crie, à 13h il crie, à 18h il crie, à 20h il crie. Personne ne lui répond. Ce jeune homme là est comme ça. Un jeune juif. Il a obéi à tout. Mais il est vide. Il n'a pas la vie divine. Et il sait que sans ça là, toute sa religion là est vaine. Il s'est rendu compte que la bonne moralité n'est pas suffisante. Vous imaginez? Il s'est rendu compte brusquement que tout ce qu'il a fait comme effort là n'a abouti à rien. Il s'est rendu compte qu'il était face à un mur. Il voulait la vie éternelle. La vie éternelle était de l'autre côté du mur. Il regardait la vie éternelle. Il regardait, mais il ne pouvait pas la voir. C'est un mur qui est mince et en même temps infiniment grand qu'on ne peut pas dépasser par les efforts humains. C'est les cris que vous entendez dans la ville partout. Chez les politiciens, chez les hommes d'affaires. Mais pourquoi la religion ne marche pas? Quand vous vous asseyez avec eux, pourquoi ça ne va pas? Comme le jeune homme riche. Ça ne peut pas marcher.
La religion n'a pas de vie. La religion n'a pas de puissance. La religion ne peut transformer personne. Le jeune homme a fait un constat. Il lui manque la vie éternelle. Il est parti au bon endroit. Mais est-ce qu'il va avoir la vie éternelle? La question est là. Constat. Dans le livre de Marc, là-bas, il dit, il me manque une chose. Ici, Jésus lui dit, il te manque une chose. Le constat, je n'ai pas la vie éternelle. Le constat, c'est que je suis à la bonne personne. Il s'appelle Jésus. Mais maintenant, comment faire pour avoir la vie éternelle? Il voulait faire des choses. Voici ce que la religion nous a dit. Et la religion chrétienne même nous a dit ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Il a tout fait. Et les gens sont insatisfaits. Quand quelqu'un devient chrétien, la première chose qu'on lui dit, il faut prier. Il prie, il est insatisfait. On dit il faut jeûner, il jeûne, il est insatisfait. On dit il faut venir à l'église, il vient à l'église, il est insatisfait. On dit il faut danser, il danse, il est insatisfait. Il dit ah, ouais. Ouais frère. Quand le Seigneur a commencé à me parler, moi j'étais pas démoralisé, mais il me dit c'est ça votre problème. Vous dites aux gens de faire des choses et le jeune homme là, on lui a dit de faire ça. Il l'a fait. Il est arrivé au summum, il est arrivé au sommet. Tout le monde l'a mis. Mais pourquoi il dit à Jésus? Pourquoi il va à Jésus? Il a vu. Quand lui et Jésus. Lui il est jeune. Jésus est jeune. Mais il a vu la différence entre lui et Jésus. Jésus a quelque chose que lui n'a pas. Et il a su, il a connu le nom de cette chose-là. Il appelle ça vie éternelle. Et il sait que son argent ne peut pas l'acheter. Que faut-il faire? Jésus lui dit voilà ce qu'il faut faire. Quand Jésus aborde ces choses-là, Jésus n'a pas dit que s'il obéit au commandement, il aura la vie éternelle. Lisez bien votre Bible. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Jésus lui dit maintenant, il te manque une chose. Et cette chose-là, lisez ça, il te manque une seule chose. Jésus lui dit, attendez, il te manque une seule chose. Et nous avons déduit que la seule chose qui lui manque là, c'est d'aller vendre. Il ne lui manque pas la richesse. Il lui manque une seule chose. Il a eu tous les commandements. Comme il l'a dit, il lui manque la chose nécessaire, la chose indispensable, c'est la vie là. Mais vous allez voir maintenant, Jésus va lui dire, s'il veut avoir la vie éternelle, c'est qu'il faut faire. Lis ça. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Ah. Viens. Est-ce qu'il a dit la vie éternelle encore? Il a donné ça? Est-ce qu'il n'a pas de vie éternelle? Ok. Pourquoi? Pourquoi? Va lire dans Jean 8, versets 12 et 13. Regardez ici. Laissez votre main ici et allez-y lire dans Jean 8, versets 12 et 13. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ah. Nous avons vu dans Jean 1, 4 que en la parole de Dieu, Jésus était quoi? La vie. Et que la vie était quoi? La lumière des hommes. C'est ça? Ok. Jésus dit, la vie est en moi, et quand je te communique cette vie-là, ça devient une lumière pour toi. Et voici un jeune homme qui vient et qui dit à Jésus, lui il veut cette vie-là. Tu as dit que tu as la vie. Tu as dit que tu donnes la vie abondante. Moi je n'ai pas cette vie-là. Je veux la recevoir. Que faut-il faire?
La question est mauvaise. Il n'y a pas de que faut-il faire. Jésus lui dit ce qu'il faut faire. Il l'a fait. Jésus dit maintenant, il dit, si tu veux la vie éternelle, ce qu'il faut faire, on a mis l'accent, nous avons fait l'erreur, on a mis l'accent sur le fait que Jésus voulait qu'il vende sa richesse seulement, qu'il soit pauvre. Et beaucoup de gens ont développé que Jésus veut les pauvres derrière lui. Il n'a jamais dit cela. Écoute, quand il a fini avec le jeune homme, il a dit quoi? Viens et quoi? Fais quoi? Suis-moi. Pourquoi suis-moi? On a lu dans Jean 8, 12, que c'est lui qui, lui, il est quoi là? Et que quiconque le suit ne marchera jamais dans l'air. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'il voulait que le jeune homme fasse? Que le jeune homme le suive, et en le suivant, il allait aboutir à la vie éternelle, car c'est lui qui est la vie. Écoutez. Mais dès le moment où le jeune homme a refusé de le suivre, est-ce qu'il peut avoir la vie? Jésus dit, c'est lui qui me suit, c'est lui qui est en connexion avec moi, il est en communion avec moi, il aura la vie éternelle. Et le jeune homme ne le suit pas, est-ce qu'il peut avoir la vie éternelle? Voilà, ce n'est pas son argent, c'est le verbe suivre là. Pourquoi? Jean 14, 6, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit dans Jean 14, 6, je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Le jeune homme veut la vie éternelle. Il veut la vie du Père. Alors s'il veut la vie éternelle, il veut la vie du Père, il doit suivre qui? On ne parle pas d'argent ici. Puisqu'il est la vie. Si tu veux la vie, il faut que tu sois connecté à la vie. Est-ce que nous comprenons? Jésus n'a pas les gens ont dit non, que Jésus n'aime pas les riches. Il a dit que non, Jésus n'a jamais dit ça. Jamais n'a dit ça. Viens et suis-moi. Ta priorité doit être qui? Moi. Puisque la Bible dit clairement dans Jean et Matthieu 6, 33, même Jésus dit, c'est lui qui cherche le royaume et la justice. Il aura quoi? Toutes ces. C'est-à-dire que si le jeune homme là avait compris ça, sa richesse là, s'il le mettait de côté, et il le donnait aux pauvres, il allait enrichir le royaume de Dieu, la libéralité. Maintenant, sa communion avec Jésus allait lui donner la vie éternelle. Il n'a pas compris ça. Il n'a pas compris. Mais les disciples étaient étonnés. Ils ont dit à Jésus. Regardez, ils ont dit à Jésus quelque chose, mais ils ont répondu à leur propre question. Ils ont dit à Jésus, mais alors, si lui-là, lui n'est pas sauvé, qui sera sauvé? Et Pierre dit, et nous, tu avons tout laissé. Ah, Jésus dit, mais tu as bien dit, tu as tout laissé pour faire quoi? Pour me suivre. Alors, la question qui se pose à nous ce matin, qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus dans ta vie? Pourquoi ta vie chrétienne est comme ça? Jésus dit tu auras la vie. Et la vie abondante. Et cette vie va devenir lumière. Alors pourquoi cette lumière n'est pas manifestée en toi? Pourquoi? Pourquoi cette lumière n'est pas manifestée? C'est lui qui manifeste ça. S'appelle le Saint-Esprit. C'est le communicateur et le communieur. Il fait la communion et la communication. Quand on est connecté au Seigneur par le Saint-Esprit, comme l'arbre et la branche, la vie de l'arbre du tronc, de la racine, passe dans les branches. Et les branches ont pour rôle de montrer au monde quel genre d'arbre cet arbre-là est. Les mangues que les branches portent montrent que l'arbre est un quoi? Les oranges que les branches portent montrent que l'arbre est un quoi?
Mais pour que les branches puissent porter, les branches ne produisent pas le fruit, portent le fruit. Il faut qu'elles demeurent quoi? En relation avec. Alors on a eu un christianisme des choses qu'on doit faire, mais sans la vie. Judas chassait les démons. Judas était un prophète, un apôtre. Ne dites pas que votre ministère était un ministère d'apostolique ou quoi. Judas était un apôtre, un prophète. Est-ce qu'il avait la vie? Ce n'est pas le ministère qui importe d'abord. C'est la communion, la vie. C'est cette vie-là, cette vie divine qui fait de vous ce que vous devez être. Ce n'est pas le ministère. C'est la vie divine. Faites cette vie divine-là. Écoutez, quand le manguier est en bonne santé, les branches sont quoi? Alors frère, si je suis en connexion avec Jésus qui est le cep, sa sainteté se communique à quoi? Il n'y a pas besoin de jeûner pour avoir la sainteté. Est-ce que le manguier jeûne pour avoir la vie? Est-ce que le manguier jeûne pour porter les fruits? Pourquoi vous voulez faire des efforts pour ce qui est naturel en restant seulement dans la communion? Allez-y demander à n'importe quelle branche. Combien de fois par année tu jeûnes pour porter des oranges? La branche va te dire tu es fou. Moi je ne jeûne pas pour porter des fruits. Je demeure. Jean 15 dit quoi? Celui qui demeure en moi et en qui mes paroles demeurent porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, sans aucun effort. Nous n'aimons pas ça. Nous voulons faire des choses pour prouver à Dieu que nous sommes quelqu'un. Nous voulons mériter. Le christianisme commence par la grâce. Le christianisme commence par ce qui est déjà fait. C'est pas faire. C'est déjà fait. Dieu a fini. Adam. Quand Dieu a fini, Dieu a créé Adam. Est-ce qu'il a aidé Dieu à mettre des fleurs? Il a arrangé quelque chose? Quand il a été créé, c'est ça la nouvelle création. Quand Adam est venu à la vie, c'est la nouvelle création. Adam n'existait pas sur la terre. Il existait en Dieu. Dieu l'a manifesté, il lui a donné une forme. C'est ça la nouvelle création. Quand il est né, tout était fini. Il est entré dans le repos de Dieu. C'est ça le christianisme. La nouvelle création, c'est ça. C'est celui qui vient, il a trouvé que Jésus a tout fait. Jésus a pris ses péchés, Jésus a été enseveli, Jésus est ressuscité. Et maintenant, quand il passe par tout ça, il rentre dans le repos de Dieu. Nous commençons. Adam a commencé son premier jour par le repos de Dieu. La vie chrétienne commence par le repos, pas par des actes. Pas des actes. C'est pourquoi même dans le psaume 23, quand David a dit, il parle du berger, la première chose que David a dit, que lorsque une brebis suit son berger, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais les traducteurs ont oublié de mettre là-bas 2 points, ils ont mis un point. C'est ça qui fait l'horreur. La phrase « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » là, ce n'est pas une phrase toute seule. C'est 2 points. Parce que les gens disent, ah voilà, parce que une fois j'étais avec quelqu'un, il dit, ah, pasteur, mais Dieu a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si c'est ça comme ça là, en absolu, ça veut dire quoi? Je ne manquerai pas de 4x4. Je ne manquerai pas de villa. Est-ce que c'est ça que Dieu a dit? C'est ça que Dieu a dit? Non. Ça veut dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. 2 points. Mais il faut voir qu'est-ce qu'un berger et une brebis. Qu'est-ce qu'une brebis ne manque pas chez le berger? C'est ça. On parle d'une relation entre un berger et une brebis. Alors, une brebis, la première chose dont elle a besoin, du repos dans les vrais pâturages. C'est ça. Et deuxièmement, direction dans les sentiers.
Troisièmement, être conduit près des eaux paisibles. Quatrièmement, son âme est restaurée. Cinquièmement, Dieu dresse devant lui une table face à ses adversaires, les lions et les choses qui viennent pour le dévorer. Dieu oint d'huile sa tête. C'est ça. Et je demeure dans la maison de Dieu toute ma vie. C'est ça une brebis et le berger. C'est ça la vie chrétienne. Jésus est le bon berger. Il dit qu'il te donne la vie. Et ta vie commence par le repos. Tu rentres dans le repos de Dieu. Dès que tu es né de nouveau, tu te reposes en Christ. Et cette vie divine qui est en toi, Christ vient habiter en toi. Le christianisme, ce n'est pas des choses qu'on fait pour Dieu. Le christianisme, c'est ce que Dieu fait à travers un homme. Ah mon frère, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de travailler pour Dieu. Un homme peut travailler pour Dieu. Ça c'est fonctionnaire. Fonctionnaire travaille pour le gouvernement. Aucun homme ne travaille pour Dieu. Dieu vient travailler en vous. C'est pourquoi vous êtes épuisé quand vous voulez travailler pour Dieu. Vous êtes mécontent. Quand on vous félicite pas, vous êtes mécontent. Ah, moi j'ai fait ça. Si Dieu est en toi, quel avantage tu peux avoir? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit c'est le Père qui est en moi qui fait quoi? Jésus a été clair avec nous. Il dit je ne fais rien de moi-même. Je ne dis rien de moi-même. Je dis ce que le Père me dit. On dit où est le Père? Il dit je ne sais pas où est le Père. Mais le Père et moi nous sommes un. Il est en moi, je suis en lui. Et les œuvres que je fais là, c'est le Père qui est en moi qui les fait. C'est ça le christianisme. Le christianisme c'est quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous dites amen, amen. Pourtant quand vous vous battez, quand il y a un problème, vous vous battez. Quand vous êtes devant une tentation, écoutez-moi frère. Le problème c'est que quand vous êtes devant une tentation, vous serrez les dents. Est-ce que les dents peuvent vous desserrer d'une tentation? Celui qui a été tenté en tout, qui a vaincu toute tentation, est où? Alors, quand je suis tenté et que j'ai fait appel à lui, Jésus, toi qui as été tenté, toi qui es en moi, tu es ma vie, Christ est ma vie. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Tu es en moi. Alors aide-moi dans cette tentation-là. Il m'aide dans cette tentation. Mais si j'ignore Jésus et je dis, je vais lutter, pendant 10 jours, je vais résister. Le 11e jour, je vais lâcher. Parce que je suis limité. Et tout homme est limité. Mais Jésus n'est jamais limité. La vie chrétienne, c'est Dieu en nous. C'est pourquoi Paul dit, d'abord vous êtes un vase de terre dans lequel se trouve un trésor. Ensuite, il va plus loin. Vous êtes maintenant le temple de Dieu, où Dieu vit, et le temple est saint. Plus tard, il va plus loin. Vous êtes la branche, vous communiez avec la vie. Il va plus loin encore. Vous voyez là, il va d'un élément, vase de terre, qui est un contenant et qui a un contenu. Il va à un temple où quelqu'un vit. Il va maintenant à une communion entre la branche et l'arbre. Après, il va maintenant à un commandement. Jésus est la tête, nous sommes le corps. Et vous voyez là, c'est ça la vie chrétienne. Toujours, c'est Dieu. Le trésor qui est dans le vase là, c'est Dieu. Celui qui habite dans le temple là, c'est Dieu. La vie de la branche, c'est la vie divine. La tête, c'est Christ. Le corps, c'est l'Église. Voici les 4 images de la vie chrétienne. Ça va de ce qui est sans vie à ce qui a une vie supérieure. Un simple vase, un temple, une branche, un corps avec une tête. Toujours Christ est au centre. Dieu vous a jamais dit de faire quelque chose pour lui. Qu'est-ce que toi et moi tu peux faire pour Dieu? Tu peux faire quoi pour Dieu? Et la Bible dit, je puis tout par... Je puis tout par qui? Christ. On n'a pas dit, je puis tout par moi-même. Je puis tout par Christ. Alors, le jeune homme, vous voyez le jeune homme? Il est parti tout triste. Il est parti tout triste. Tout triste. Le deuxième homme,
On va l'étudier rapidement. Dans Jean 3. Donc le jeune homme riche, il n'a rien compris. Il est parti parce que sa religion l'a aveuglé. Il est parti tout triste. Tout triste. Il n'a pas eu la vie éternelle et il est parti tout triste. Alors c'est terrible. Sachant que il ne peut pas produire la vie éternelle par lui-même. Et que s'il n'a pas la vie éternelle aussi, il a un problème. Est-ce qu'il peut vivre heureux? Je suis sûr et certain que quelque part, le jeune homme là plus tard est retourné à Christ. Ça c'est sûr. Puisqu'il sait qu'il n'a pas la vie éternelle. Et il sait qu'il doit faire ça. Et il sait qu'il n'a pas la paix. Il ne peut pas acheter la vie éternelle. Vous croyez qu'il est parti, il peut vivre? Il sera tellement tourmenté que c'est sûr et certain qu'il va revenir. Comme le deuxième homme qu'on va voir, qui s'appelle Nicodème. Voici un deuxième homme qui n'a pas la vie éternelle lui aussi. Mais lui n'est pas venu pour avoir la vie éternelle. Lui, il est intrigué par ce nouvel enseignant qui est venu en Israël. Tout ce qu'il enseigne là semble contredire tout ce qu'eux ils connaissent. Qui est Nicodème? Regardez, l'autre était un jeune homme riche. Et maintenant on va passer au niveau supérieur. On va voir un docteur. Nicodème était qui? C'était un chef des Juifs. C'était un pharisien. C'était un homme honorable en Israël. Vous voyez bien? Et docteur, Jésus va l'appeler le docteur d'Israël. On n'a pas dit un des docteurs d'Israël. Jésus l'appelle l'enseignant d'Israël. Ah, le jeune homme a échoué. Est-ce que le docteur va faire mieux? Je suis en train de vous parler. Si vous compliquez la vie chrétienne, vous passez à côté de la plaque. Comprenez? Tout ce que vous faites là, faites-le parce que le Saint-Esprit est en vous, vous le faites. Le Saint-Esprit fait les choses. Il dit qu'il produit le vouloir et le faire selon son bon. La plupart des programmes que nous avons là, que vous avez, ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient de vous. Vous asseyez, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis vous venez demander à Dieu de poser sa signature dessus. Dieu n'est pas votre agent de bureau. Dieu a fait, écoutez, Dieu a fait monter Moïse sur la montagne. 40 jours. Et pendant 6 jours, Dieu n'a rien dit à Moïse. Quand Moïse montait sur la montagne, il avait ses propres pensées. Ah, Dieu m'a appelé, Dieu m'a oint. Je suis allé, j'ai donc vaincu Pharaon, j'ai ouvert la mer Rouge, tout. Quand il est monté, 6 jours, Dieu ne lui a rien dit. Réfléchissez. 6 jours, Dieu ne vous dit rien. Vous allez vous-même commencer à vous repentir profondément. La présence de Dieu était sur la montagne. Moïse était dans la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu éclairait toute la vie de Moïse. Il n'y avait rien de caché dans sa vie. Si vous avez déjà rencontré la gloire de Dieu comme ça, vous n'avez même plus envie 2 fois de rencontrer cette gloire-là. Parce que comme si ça va vous consumer. Votre vie est exposée à nu. Vos pensées personnelles, vos intentions, vos désirs, les plus secrets, les plus mesquins sont exposés. Pendant 6 jours, Moïse était là. Dieu ne lui dit rien. Quand Dieu a fini de travailler avec Moïse, il avait dit tout son cœur. Le 7e jour, Dieu lui parle. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu n'a jamais demandé l'avis de Moïse sur ce qu'il va faire. Dieu n'a pas besoin de demander votre avis. C'est ça, nous ne voulons pas accepter ça. Nous avons fabriqué une religion chrétienne où l'homme est au centre, où Dieu n'est que simplement
un bâton pour s'appuyer. Quand ça ne va pas. C'est ça notre christianisme. Dieu dit à Moïse, tu vas me faire un tabernacle. Même les couleurs des rideaux avaient un sens. Dieu n'a pas demandé à Moïse, tu aimes les rideaux bleus ou rouges? Non. Parce que le bleu a un sens, le rouge a un sens, le jaune a un sens. Il a dit de faire l'arche. Il dit pas n'importe quel bois, le bois de gopher. C'est un bois spécial. Et de revêtir ce bois-là d'or. Pourquoi? L'or, c'est la divinité. Le bois, c'est l'humanité. Donc, pourquoi? L'arche représentait Christ, qui va venir être un homme et un Dieu en même temps. Et dans cette arche-là, il dit de faire un propitiatoire, un couvercle, et de faire 2 chérubins. Et il dit c'est sur ce propitiatoire-là que Dieu viendra pour rencontrer Moïse. Donc Dieu veut rencontrer l'homme. Mais comment? À la condition que Moïse verse le sang d'un agneau animal sur ce propitiatoire. Donc, l'arche, c'est Jésus-Christ. Sa divinité, l'or, son humanité, le bois. Le couvercle, c'est comment Christ va mourir. C'est la croix où Dieu va rencontrer l'homme. Donc où le sang est versé. Tout est là déjà. Dans l'arche maintenant, il y a la manne. Il y a le bâton ressuscité. La résurrection, la parole de Dieu. Tout se trouve là-dedans. Quand Dieu a fini à Moïse, pendant 40 jours, Dieu a dit à Moïse maintenant, Moïse dit à Dieu, maintenant il pose une question à Dieu. Il dit, moi je ne sais pas faire ces choses-là. Je ne suis pas un inventeur. Dieu dit, ne t'en veux pas. J'ai préparé Beth-Salem. J'ai préparé Uri. Ils sont en bas. Ils vont faire. Dieu n'a donné à Moïse aucune initiative. La vie chrétienne, c'est une vie d'esclave. Nous ne voulons pas entendre ce mot-là. Ou on est esclave de Satan, ou on est esclave de Dieu. J'ai enseigné ça au pasteur hier. On n'est pas libre. La vie chrétienne, ce n'est pas la liberté. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas heureux. Vous n'êtes pas heureux pourquoi? Vous trouvez que la vie chrétienne est difficile. Or, Jésus vous a déjà dit, Matthieu 11, il dit, mon joug est quoi? Mais les jougs que Satan mettait sur vous là, vous l'acceptez, non? C'est le vrai problème. La Bible dit que Dieu a prouvé son amour. Dieu ne nous a pas demandé comment nous voulons être sauvés sur la terre. Dieu vous a envoyé une lettre pour vous demander ça. Monsieur Parker, je vous écris une lettre. Comment voulez-vous être sauvés sur la terre? Dieu a demandé votre avis. Dieu s'est assis. Selon le conseil de sa volonté, il a décidé de sauver les hommes par la mort de son fils. Il n'a pas demandé ton avis. Il dit tu acceptes, ça apprend ou à laisser. Frère, est-ce qu'on va changer? La nouvelle création, c'est ça. La nouvelle création, c'est une création venant de Dieu et qui est entre les mains de Dieu pour accomplir le plan de Dieu sur la terre. Pour accomplir uniquement le plan de Dieu sur la terre. C'est pourquoi quand Nicodème, lui, il est arrivé, lui, il était un docteur, il était un savant. Un homme qui enseigne tout Israël. Il vient, il dit à Jésus. Et regardez, il dit deux expressions qui sont là-bas, à partir du verset 1 et 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, d'abord il appelle Rabbi, Rabbi. Maître. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Vous entendez? Tu es un docteur venu de Mais tu n'es pas. Tu es un docteur venu de Dieu, mais tu n'es pas quoi? Tu n'es pas Dieu. Nous savons ça. Deuxième chose, deuxième expression, vas-y. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Docteur venu de Dieu, Dieu avec lui. Jésus le regarde. Il le regarde.
tout un docteur d'Israël, tu as enseigné pendant des années que le Messie va venir. Tu as vu tous les signes du Messie dans l'Ancien Testament. Tu as vu ce que Michée a dit sur le Messie. Tu as vu ce que Joël a dit sur le Messie. Tu as vu ce que Genèse 3 a dit sur la venue du Messie. Tu as vu Ésaïe 7, Ésaïe 9, Ésaïe 11, Ésaïe 53, Ésaïe 61. Tu as vu tous ces passages sur la venue du Messie. Tu viens devant le Messie. Tu le regardes. Tu ne le reconnais pas. Tu dis que c'est un docteur venu de Dieu. Jésus dit, c'est là, frère, que l'enseignement, ça enfle la tête. Mais ça vous laisse, c'est la révélation qui éclaire. Jésus le regarde. Jésus change de sujet. Change de sujet. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Dis mon frère, qu'est-ce qu'il lui dit? Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. En vérité, il change. En vérité, je vous le dis. Un homme ne naît de nouveau. Il ne peut voir, il ne peut pas comprendre. On dit à un docteur d'Israël qui connaît la nouvelle naissance, Ézéchiel 36, 26. La nouvelle naissance est là-bas. Un nouveau cœur, un nouvel esprit. Le Saint-Esprit vient vivre en nous et il nous donne un nouveau cœur pour obéir à Dieu. Et il est assis. On lui parle de nouvelle naissance. Il ne comprend pas. Il est dans l'église, il enseigne les gens dans l'église. Il enseigne les gens dans la synagogue. Il est un ancien de l'église. Un docteur de l'église. Et il enseigne l'église dans la cécité, dans l'aveuglement. Et qu'est-ce qu'il répond à Jésus? Il dit sa réponse à Jésus. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère? Il opère au niveau naturel. Jésus opère au niveau spirituel du royaume. Lui, il opère au niveau naturel. Vous comprenez? Parce qu'il n'est pas une nouvelle création. Il ne peut pas comprendre le royaume. Il opère il dit vieux. Et Jésus lui répond encore. Jésus lui répond encore. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et réponse encore de Nicodème. Ce qui est né de... Oui, vas-y, continue. Ce qui est né de la chair est... Et ce qui est né de l'esprit est esprit. On vous donne les deux dimensions ici. Toute votre vie, vous pouvez venir à l'église. Si vous êtes né de la chair, vous venez à l'église, vous allez comprendre tous les enseignements. Vous allez même avoir des bénédictions. Mais vous restez toujours chair. Écoutez-moi, frère. C'est pourquoi vous ne pouvez pas comprendre. Quand on dit de laisser tomber cette chose-là, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne savez pas. On dit non, va te réconcilier. Moi, me réconcilier. Parce que vous opérez dans la chair. Vous pouvez être diacre ancien et être dans la chair. Voici un docteur d'Israël dans la chair. Parfois, quand je vous regarde, je suis étonné. Écoute, je suis étonné. Ce qui est né de la chair restera toujours chair. Même si vous êtes pasteur. Quand on parle de la chair, on ne parle pas des désirs. Ce qui n'a pas été touché par le royaume. Et ce qui est né de l'esprit est quoi? L'esprit. Ne t'ai-je pas dit? Continue la phrase. Non, continue la phrase seulement. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Ne t'étonne pas. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut. Condition nécessaire et suffisante. Il faut. Pas converti, hein? Non. Pas de converti. Il faut que vous naissiez de nouveau. Tu peux être prophète, apôtre. Tu n'es pas né de nouveau. Oui, continue. Le vent souffle. Le vent, regarde la nouvelle création, regarde l'homme qui est né de nouveau, regarde sa dimension. Le vent souffle. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. C'est ça le mystère de la nouvelle création. Il n'est arrêté par rien.
Il n'est pas limité par les doctrines d'église. Il n'est pas figé. C'est un homme bizarre, une femme bizarre. On ne le comprend pas. Le vent, il souffle, il va ici, il vient là, on ne peut pas l'arrêter, il rentre partout. C'est ça la nouvelle création. Mais les autres le barrent. Non, non, il faut qu'on jeûne comme ça, il faut qu'on prie comme ça. On met un carré autour de lui. Une cage, on le met là-dedans. Ça, c'est la religion. Même dans l'église, là. Même dans le centre d'évangélisation, là. La révélation. Vous entendez? Où il veut. On entend le bruit. C'est ainsi qu'un homme, que tout homme qui est né de nouveau. C'est ainsi. Regardez. Il le dit ici. Je vais terminer maintenant parce que je vous ai retenu longtemps. Je te pose la question. Quand il a dit ça là, il a pris toute une nuit jusqu'au matin avec Nicodème. Il est allé lui expliquer comment Moïse a élevé le serpent. C'est toujours avec Nicodème. C'est toujours avec Nicodème. Il est en train de lui expliquer. Nicodème a quitté confus comme le jeune homme. Mais plus tard, Nicodème sera disciple de Jésus. On le voit à l'enterrement de Jésus. Il est bouleversé. Il est dépassé. Il n'a jamais entendu une vérité comme ça. Il n'a jamais... Toute sa doctrine est bouleversée. Tout son enseignement est bouleversé. Tout est bouleversé. Donc, deux personnes. Un jeune homme religieux, bien moral, n'a pas compris. Un docteur n'a pas compris. Regardons quelqu'un maintenant. On va terminer par lui. Un homme appelé Saul de Tarse. Il réunit les deux. Lui aussi, il est docteur. Lui aussi, il est aussi saint que le jeune homme. Mais vous allez voir, lui va passer au-delà de tout cela. Paul réunit les deux. Regardons ce qu'il dit. Ce qu'il dit lui-même, acte 7. Ce qu'on nous présente de Paul, acte 7. Rapidement. Acte 7, verset 58. La Bible dit ici. Alors, ils traînèrent Philippe hors de la ville et le lapidèrent. Étienne hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposaient leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Vous voyez? Saul de Tarse commence ici. Il apparaît brusquement avec un meurtre sous ses pieds. Saul de Tarse est un docteur aussi. C'est un jeune homme aussi. Il est saint. Il réunit la vie de Nicodème et la vie du jeune homme riche en lui. Mais on voit ici, là aussi, que lui, il est un meurtrier. Allons un peu plus loin. 8, verset 1. Acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Verset 3. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il a arraché hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Voici notre troisième homme ce matin pour que nous puissions comprendre la nouvelle création. Le jeune homme riche ne nous a pas dit qu'est-ce que la nouvelle création. Nicodème ne nous a pas montré qu'est-ce que la nouvelle création. On va prendre un homme qui se qualifie lui-même le plus grand des pécheurs. Acte 9, verset 1 maintenant. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il respirait le meurtre. Vous voyez? Et Paul dit dans Galates que lui, il est le premier des pécheurs. Alors, je vous pose la question. Voici un homme qui en rien, il n'y a même pas d'espoir. C'est ça que l'Église, écoutez. Écoutez frères, écoutez sœurs, écoutez diacres. Votre erreur, c'est de vous valoriser, de regarder vos critères personnels pour juger les autres. Voici un homme. Il n'est pas aussi
doux comme le jeune homme riche. Il n'est pas calme comme Nicodème, qui veut comprendre. Mais lui, il est contre Jésus. Lui, il tue les gens, il tue les chrétiens. Il tue les chrétiens parce qu'il est convaincu que les chrétiens sont dans l'erreur. Comment a-t-il pu comprendre la nouvelle création? La nouvelle création est une affaire divine qui vient dans un homme. Ce n'est pas un changement de religion. Ce n'est pas une amélioration. Ce n'est même pas une transformation. Nouvelle création veut dire chose qui n'a jamais existé, que Dieu met en chose. C'est ça la nouvelle création. Et l'Église refuse ça. La race humaine est tombée. La race adamique est tombée. Ils sont morts. Comment on peut transformer des morts? Vous voyez le problème? L'Église s'acharne à transformer des jeunes gens qui sont morts. Les fils des pasteurs qui ne sont pas encore nés de nouveau sont morts. Les anciens dans l'Église qui ne sont pas nés de nouveau sont morts. Et on réunit la jeunesse des morts. On veut les changer. On leur donne un programme. Et rien ne se passe. On ne peut pas changer un mort. Il faut donner la vie à un mort. Ce n'est pas en frappant un enfant qu'on va le changer. Il faut une vie. S'il n'a pas la vie éternelle, la vie de Dieu là, la vie abondante là, vous ne pouvez rien faire de lui. Une femme a beau pleurer, elle ne peut pas changer son mari. Si les femmes savaient ça, si le mari va venir te piétiner, aller coucher avec une femme. Il n'a qu'à venir à l'église 20 fois, ça ne change pas. Et toi-même, tu es pire que l'homme. Parce que la nouvelle création, ça n'a rien à voir avec des doctrines humaines. On nous montre l'exemple le plus parfait. Un homme religieux comme Paul, il est jeune, il a tout, criminel. Comment il a fait pour connaître la nouvelle création? Si ce n'est pas un Nicodème. Nicodème était saint. Le jeune homme était saint. Mais voici un criminel. Comment lui il a fait pour devenir une nouvelle création? Le secret est là. Le problème est là. Comment a-t-il fait? Quand je parle parfois, c'est-à-dire que les gens ne m'écoutent pas parce que vous ne... Écoutez. Écoutez quelque chose. Parfois quand je parle là, si vous comprenez, parce que vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis parfois, parce que la nouvelle création réelle qu'on a vue à 5 ans là n'a pas affecté la vie de beaucoup de gens. Jésus s'arrête dans Jean 8, Jésus s'arrête et il dit à des juifs, vous avez pour père le diable. Qui? Ils ont dit non, nous sommes fils d'Abraham. Jésus dit oui, vous êtes fils d'Abraham, mais vous avez pour père le diable. Ce n'est pas une insulte. Il dit une réalité. Quiconque n'est pas né de nouveau est un fils du diable, même s'il est pasteur. Vous êtes fils, vous êtes pour père le diable. Mais pourtant, ces gens-là, ils ne commettaient aucun adultère, ils ne commettaient aucun mensonge, ils étaient bien. Mais les disciples de Jésus, là, il y avait des anciens escrocs parmi là-dedans. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, il dit, vous avez pour père le diable. Pourquoi? Vous voulez me tuer, votre père vous dit de me tuer. Ils ont dit non. Nous avons un seul père, c'est Dieu. Jésus dit non, 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 non. Si Dieu était votre père, comme Dieu est mon père, comment les enfants de Dieu peuvent se tuer? Comment des chrétiens qui se disent enfants de Dieu se jettent des cailloux devant le monde? Les méthodistes jettent la pierre aux baptistes. Les baptistes jettent la pierre aux ménonites. Les ménonites jettent ça aux pentecôtistes. Jésus dit, si vous avez un même père dans votre maison familiale naturelle, si un père et une mère sont assis, voient dans le salon, leurs enfants prennent des cailloux, c'est lapidé, ses parents vont mourir de chagrin. Comment Dieu peut-il rester au ciel, voir les méthodistes lapider les ménonites lapider les assemblées de Dieu, lapider, et Dieu sera content. Et vous dites que vous travaillez pour Dieu. C'est faux. Vous avez pour père le diable.
Écoute-moi. Qu'est-ce que tu fais dans... Regarde, tu passes ton temps à lapider tes frères, à détruire tes frères. Ton père, c'est qui t'inspire à détruire la vie des gens? C'est pas Dieu, c'est pas le Saint-Esprit. Réfléchis. Ce matin-là, réfléchis. Qui t'inspire à t'asseoir, à faire du mal à tes frères? C'est pas Dieu, c'est pas le Saint-Esprit. Je refuse. Le Saint-Esprit ne peut pas s'asseoir en toi. Dire, détruire la renommée de ton frère. Jamais. Si tu le fais, c'est le diable. Tu vas pour perdre le diable. Ils ont dit on va te lapider. Dit, vous ne pouvez pas me tuer. Il était immortel. Regardez Paul. Regardez Paul. Regardez-le. Quand il est né de nouveau, 2 Corinthiens 5 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Paul a tué quelqu'un après ça. Hein? Et Paul m'a dit, même par la bouche, on ne doit plus tuer quelqu'un. Il n'a plus tué quelqu'un physiquement. Il n'a plus tué quelqu'un par la bouche. Il n'a plus tué quelqu'un dans la pensée. Il dit que ces choses-là, on ne les entend même pas parmi vous. Lis dans Colossiens, Éphésiens, il dit les murmures là. Il dit de renoncer au mensonge. Celui qui volait, qu'il ne vole plus. C'est ça la nouvelle création. Il n'y a pas de... C'est ça la nouvelle création. Tu continues à voler. Tu voles au service. Tu voles. Tu dis non, ça c'est pour l'État. Tu es un voleur. Voleur, c'est voleur. Il dit renonce au mensonge. Tu ne renonces pas au mensonge. Tout le temps c'est le mensonge. Frère, réfléchis. Quand est-ce que tu es né de nouveau? Puisque c'est Christ qui vient en toi. Paul, le même Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. La nouvelle création c'est quoi? C'est Christ qui vit en moi. Frère, il faut arrêter là. Ce matin-là, arrêtez-vous. Vous allez voir que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas nés de nouveau. Vous êtes des convertis à Christ. Vous êtes des convertis à Christ. Réfléchissez. Réfléchissez, frère. Réfléchissez. Il dit 1 Corinthiens 3,16. La nouvelle création devient le temple de Dieu. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Réfléchissez, frère. Réfléchissez ce matin. N'ayez pas de préjugés. Les chrétiens, vous savez, c'est terrible. Les grands théologiens ont sorti Paul en disant que Paul est une exception, que non, Paul est un misogyne, il est quoi. C'est pas du vrai. Vous ne pouvez pas accepter. Sans Paul, l'église, qu'est-ce que... Si vous enlevez les épîtres de Paul de la Bible, comment l'église va vivre? L'église va vivre comment? Avec quoi? Les évangiles? Les évangiles ne nous disent rien sur la vie de l'église. Les évangiles nous montrent seulement Jésus-Christ en train d'opérer. Il n'y a que les épîtres de Paul. Il n'y a que les épîtres de Paul. C'est lui qui nous a parlé de nouvelle création. C'est lui qui nous parle de Christ en nous. Pierre n'a jamais dit cela. Pierre n'a jamais dit que Christ est en nous. Ni Jean. Ils ne nous disent pas cela. Sauf que Jean a dit que celui qui est en nous est plus grand. Ils ne nous disent pas comment la vie chrétienne est. Paul dit, dépouillez-vous du vieil homme qui a été crucifié. Pierre ne nous dit pas cela. Dans les évangiles, quand les pierres regardaient la croix, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient la mort physique de Jésus. Aucun n'a compris. Aucun des 11 disciples n'a compris que Jésus mourait pour les péchés. Aucun évangile ne le dit. Prenez et réalisez. Personne n'a cru qu'il est mort pour les péchés. Ça, c'est le regard des hommes. Les 4 évangiles.
Mais l'évangile de Ésaïe, Ésaïe 53, ça c'est l'évangile de Dieu. Quand Dieu a montré ça à Ésaïe, il a montré qu'est-ce que la croix. Il dit, mais qui a cru à ça? Ésaïe 700 ans avant. Dieu a montré la vraie croix, le vrai sens de la croix. Comment Dieu voyait la croix? La croix c'était quoi? Dieu a frappé son fils. Dieu a pris les péchés du monde. Il a mis sur lui. Les douleurs, les souffrances, il a mis sur lui. Mais Pierre, Jean et les 4 évangiles ne parlent pas de ça. Il y a 2 points de vue toujours sur la croix. Le point de vue des hommes et le point de vue de Dieu. Dieu dit qu'il a pris vos infirmités. Il a pris toutes vos iniquités. Il a pris vos péchés, il a mis sur lui. Et c'est par ses meurtres que vous êtes guéris. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé. Il dit, j'ai mis son tombeau avec le riche. Il dit, à cause de ça, j'ai élevé son âme. Et Isaïe, il dit à Isaïe, pose la question, qui a cru à cette bonne nouvelle-là? Qui a reconnu le bras de Dieu? C'est cette révélation-là. Quand tu t'es converti, qu'est-ce que tu as vu? C'est pourquoi il n'y a rien de plus dangereux que de présenter des bons films qui sont très bons, où on voit Jésus en train de souffrir, en train de pleurer, tout le monde pleure. C'est l'émotion, c'est le sentiment. Les jours où Jésus est mort, la même chose s'est passée. Les femmes de Jérusalem, elles sont sentimentales. Ce sont des mamans. Elles ont vu maman Marie, son enfant souffrait. Maman Marie, son enfant était crucifié. Elles ont sentimentalement soutenu Marie. Elles ont commencé à pleurer. Mais Jésus les a arrêtés. Arrêtez-vous. Ne pleurez pas sur moi. Arrêtez. Ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même. Voici la croix. Le monde n'a pas compris. Quand vous partez voir des films, vous pleurez. Vous pleurez sur vous-même et pas sur Jésus. En ce moment-là, il prend vos péchés. À la croix de Calvaire, tout le monde devait applaudir. Tout le monde devait applaudir. C'était la joie. Enfin, je suis libre. Enfin, quelqu'un a pris mes péchés. Mais tout le monde pleure à la croix. Personne n'a compris la croix. C'est pourquoi Dieu dit, qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le châtiment qui vous donne la paix. Dieu vous donne la paix en faisant payer par quelqu'un. Personne ne se réjouit. Tout le monde pleure sur Jésus. Jésus n'est pas une victime. Vous pleurez sur lui, c'est une victime. Voici le christianisme peint par les hommes et ça ne change personne. C'est pourquoi les gens vont à l'église, ne changent pas. Les mêmes mesquineries qu'ils ont dans le monde, les mêmes mesquineries dans l'église, les mêmes péchés dans le monde, on les trouve dans l'église. Les mêmes problèmes dans le monde, on les trouve dans l'église. Pourquoi? L'église, sa seule différence, c'est qu'ils se réunissent tous les dimanches dans un bâtiment, ils tapent les mains, ils chantent, ils prennent du pain, ils prennent choses, mais ils ne sont pas mieux. Quand ils quittent ici, ils rejoignent leurs amis pécheurs, ils continuent à vivre leur vie. Regardez, quand vous allez quitter ici, vous allez vous asseoir avec vos anciens amis là. Vous allez boire avec eux, croquer avec eux. Alors, pourquoi vous voulez qu'ils viennent à l'église? Pour être comme vous. Pourquoi? Il n'y a pas de changement. La révélation. Je préfère quelqu'un qui passe par des souffrances, qui est brisé, qui comprend la révélation, qu'un chrétien qui est trop saint, qui n'a jamais compris qu'est-ce que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, le voilà à la croix. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça. Ce n'est pas le fait de tout faire pour venir à l'église là. Aujourd'hui, je n'ai pas bu, aujourd'hui, je n'ai pas croqué, je n'ai pas regardé une femme, je n'ai pas regardé un homme. Tout ça, c'est bien. Le jeune homme l'a fait. Il est parti triste. Paul a tué. Paul a tout. Il a dit, Seigneur, je ne savais pas. La chair était faible. Dit, misérable que je suis, qui va me délivrer? Dieu dit, ah bon, tu veux te délivrer? La réponse est Jésus. Romains 8, il dit, alors je suis délivré. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Chose que la loi de Moïse ne pouvait pas faire. Regardez votre vie, frère. Regardez, est-ce qu'il y a une séparation? Dieu
ne vous demande pas d'être parfait par rapport aux 10 commandements. Votre perfection est en Christ. C'est Christ en vous qui vous rend parfait. Les gens peuvent vous regarder. À leurs yeux, ils peuvent vous juger. Mais Christ étant, vous êtes conscient que Christ est en vous, vous êtes parfait. Plus ceux qui n'ont pas Christ en eux et qui font des efforts pour réussir. Mon père, s'il le prend naturellement, mon père était mieux que moi. Il ne ment pas. Il ne parle pas mal des gens. Quand tu viens t'asseoir avec mon père, il parle, il se lève, il s'en va. Et les gens l'ont appelé saint au village à Tougon là. C'était un saint. Il est mort sans connaître Christ. Mais sa sainteté là n'avait aucune valeur. Mon père ne se mettait jamais en colère. Alors que moi je parle. Tu comprends? Un homme saint. Mais il est mort. Je ne sais pas s'il a reçu Christ, sinon il est en enfer. Malgré sa sainteté. Tout le monde l'appelait saint. Et moi, son fils, vagabond, bandit, escroc, je reçois Christ. Moi, je suis parfait. Mon père n'était pas parfait. Je suis parfait en Christ. C'est ça, la nouvelle création. Être conscient que Dieu est en nous. Tout tourne autour de Dieu en moi. Tout est centré. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit. Je fais attention. Comme je sais que Christ est en moi, je n'amène pas Christ n'importe où. Si je veux amener Christ dans un endroit, je dis non, je ne peux pas amener Christ là-bas. C'est ça, être conscient. Si je vais m'asseoir pour critiquer quelqu'un, est-ce que ma langue là, ma langue appartient à Christ maintenant? Est-ce que si Christ devait parler, est-ce que Christ allait juger mon frère comme ça? Non, donc je me tais. Je me tais. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la vie chrétienne simplement. Ce n'est pas les pratiques, on va jeûner, on va prier. Ça c'est bien. Ça c'est secondaire par rapport d'abord à la conscience que Christ est en nous. C'est pourquoi vous jugez certains. Ah, mais lui là, il a fait telle chose. Vous allez être étonnés. Moi je vous connais vous tous. Vous connaissez? Il y a des gens qui n'ont jamais commis aucun péché grave ici, mais ils n'ont pas de joie de paix. Il y a des gens qui ont commis des scandales, mais aujourd'hui, ils ont une révélation que rares de gens ont dans l'assemblée. Mais malheureusement, les religieux ne comprennent pas. Quand il est venu, tu vois, cet homme-là a fait ça, cet homme-là, cette femme-là a fait ça. Mon frère, tu es en retard. Ça, c'est ton point de vue. Le point de vue de Dieu n'est pas comme ça. Quand Paul a été converti là, né de nouveau, est-ce que les disciples l'ont accueilli? Ils l'ont accueilli? Dès qu'il est parti, qu'est-ce qu'on a dit? Oh, attention, celui qui tue les gens est là. Barnabas a dit, vous avez des yeux humains, vous avez des yeux charnels. C'est une nouvelle création. Tu es sur lui là. Mais à Jérusalem, il a envoyé nos parents en prison. Il a fait tuer Étienne. Barnabas dit, c'est une nouvelle création. Regardez comment Paul a fait. Quand Paul était sûr de ça, il n'a plus tremblé. Par contre, Pierre, quand les gens sont venus seulement trouver Pierre en train de manger les pains, il a été hypocrite. Il n'a jamais tué quelqu'un, mais il n'était pas bien basé sur la nouvelle création. Paul était fixé sur ça. Frère, si vous comprenez ça, vous allez quitter la religion. Seigneur, aide-nous. Illumine nos yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous comprenions ce que tu veux de nous. Religion ou nouvelle création? Religion ou nouvelle création? Réfléchis ce matin, mon frère. Réfléchis ce matin, ma soeur. Réfléchis attentivement. Oh oui. Le jeune homme riche est venu avec toute sa moralité, avec toutes ses performances, mais il s'en est allé triste. Nicodème est venu avec toute sa connaissance, il s'en est allé triste. Paul est venu avec ses péchés, il n'est pas dans la joie, parce qu'il a eu la révélation que par lui-même il ne peut rien faire, mais que par la grâce de Dieu, il peut se confier à Dieu. Il s'est livré entièrement à Dieu. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, le secret, c'est Christ en nous. Christ ma vie. Et non pas
des règles religieuses. Et non pas des activités religieuses. Si Christ n'est pas là, les activités religieuses vont te laisser frustré. Et tu vas te promener d'église en église, croyant qu'il y a des gens qui sont capables de changer ta vie. Tu vas te tromper. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas cette assurance-là, as-tu reçu réellement Christ? Ou bien il est en toi, il est emprisonné par tes pensées? Est-ce que tu veux te livrer totalement à lui ce matin? La Bible dit que le vrai culte, le culte raisonnable, c'est quand tu décides de livrer ta vie et que Jésus soit Seigneur. Jusqu'à présent, Jésus n'est qu'un simple sauveur. Il t'a sauvé de l'enfer, mais il ne règne pas en toi. Il est dit, je ne veux pas que tu règnes en moi. S'il ne règne pas en toi, Jésus n'est qu'un simple sauveur. Il n'est pas Seigneur. Mais si tu veux qu'il règne en toi, tu dois lui livrer ce matin tout ton corps comme un sacrifice vivant. Tu dois lui livrer ce matin tes pensées, tes yeux, tes oreilles, ta bouche, tes mains, tes pieds, ton cœur. Tu dois lui livrer tout pour qu'il règne sur ta vie. Tu dois dire ce matin, je veux que tu sois le roi, que tu règnes sur ma vie. Jésus, viens, règne sur ma vie. Je me détrône moi-même. Je me détrône moi-même. Sinon, mon frère, tu vas continuer à venir à l'église, tu n'auras ni joie ni paix. Est-ce que tu peux parler au Seigneur ce matin? Est-ce que tu veux te détourner toi-même? Oui, tu es converti. Mais es-tu réellement né de nouveau? Es-tu une nouvelle création? Les choses anciennes sont passées. Regarde ta vie, mon frère. Est-ce que tu hais les choses anciennes ou bien tu les aimes comme avant encore? Est-ce que tu as pris en otage la vie divine en toi avec tes pensées? Alors libère la vie divine ce matin. Libère la vie divine. Enlève tes pensées qui sont contre la vie divine. Mets de côté tes pensées qui emprisonnent la vie divine. Dis à Jésus, je te libère pour que ton esprit règne en moi. Je suis fatigué de t'avoir emprisonné, de t'avoir frustré. Seigneur, je te donne ce matin mes yeux. Je te livre mes yeux naturels et spirituels pour que je vois ce que tu vois, que je vois ce que tu veux faire. Je te livre mes oreilles, Seigneur, mes oreilles naturelles et spirituelles, pour que désormais j'entende ta voix, que je ferme mes oreilles aux paroles de Satan, aux paroles de ce monde-là. Seigneur, je te livre ce matin ma bouche, ma langue et mes lèvres, afin que je parle la parole de Dieu, que ma vie apporte la vie et non pas la mort. Ce matin, Seigneur, je t'apporte mon cœur afin que ta parole remplisse mon cœur, que mon cœur soit un grenier de la parole de Dieu. Seigneur, je te livre ce matin mes mains, afin que mes mains puissent faire des œuvres pures, puissent faire avancer ton œuvre. Seigneur, je te livre mes pieds ce matin. Je vais marcher selon l'esprit. Je vais arrêter de marcher selon mes pensées. Seigneur, je te livre tout mon être entier, mon esprit, qu'il s'unisse à toi pour que nous soyons un seul esprit. Mon âme, pour que mon âme soit restaurée. Mon corps, pour qu'il soit la maison, le temple de Dieu. Seigneur, je suis fatigué de marcher comme le jeune homme riche. Je suis fatigué de marcher comme Nicodème. Mais je vais marcher comme Paul, qui était meurtrier, qui était le plus grand pécheur, mais qui a eu la révélation que la vie divine lui a été impartie. Il a reçu Christ, dans son cœur. Seigneur, je vais aller avec cela. Je veux, Seigneur, être connecté à la vie divine. Seigneur, afin que je reçoive la vie abondante
et que Dieu soit mon Père, que je sois totalement fils et fille de Dieu. Seigneur, je suis fatigué de mener une vie mélangée avec mes propres pensées, les pensées du monde et avec les pensées de Christ. Je suis fatigué de faire mes propres programmes qui me plaisent à moi-même. Mais je renonce à cela ce matin. Seigneur, viens et sois le maître de ma vie. Règne dans ma vie, Seigneur. Règne en moi. Saint-Esprit, règne en moi ce matin. Seigneur, règne en moi ce matin. Règne en moi. Règne en moi, Seigneur. Sois le Seigneur de ma vie. Et conduis-moi, Père, comme tu as décidé de le faire. Je te remercie ce matin. Je te bénis ce matin. Dans le nom de Christ Jésus. Remercie le Seigneur.